Pourquoi a-t-on souvent l'impression que certains millionnaires sont pauvres ? Pourquoi on peut même penser qu'ils manquent d'argent, voire qu'ils sont dans le besoin ? Au lieu de porter des vêtements de luxe, conduire des voitures haut de gamme, ils passent souvent inaperçus lorsque vous les croisez dans la rue. Peut-être même vous êtes-vous dit en les voyant que ces personnes devaient faire partie de la classe moyenne. Et c'est en faisant ce constat que je me suis demandé comment ces gens, pourtant riches, gèrent-ils leurs finances ? Si vous pensez que les millionnaires sont très dépensiers, vous allez être surpris de découvrir la réalité de comment ils répartissent réellement leur argent et quelle part de leur revenu est consacrée à chaque catégorie de dépenses. Et je suis persuadé que comprendre les habitudes des personnes riches et adopter leur mode de vie permet justement d'atteindre cet objectif de devenir millionnaire. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Avec un tableau de calcul des intérêts composés, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et compte titres ordinaires, et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail. Thomas Corley, dans son livre Rich Habits, a mené une étude sur les millionnaires pendant 5 ans. Il a examiné plus de 200 millionnaires en analysant leur parcours professionnel, leurs traits de personnalité et leur manière de dépenser leur argent. Tous disposaient d'un patrimoine net supérieur à 3 millions d'euros ou plus. Et Thomas Corley a identifié 4 types de millionnaires au profil très différents. Le premier est celui qui fait toute sa carrière au sein d'une grande entreprise. Il les appelle les company climbers, les grimpeurs de l'entreprise. Des individus qui s'investissent entièrement dans leur carrière au sein d'une même entreprise de taille importante, jusqu'à accéder à des postes de direction avec des salaires très élevés. Deuxième catégorie, ce sont les virtuoses, des experts dans leur domaine qui sont rémunérés à la hauteur de leurs connaissances et de leur expertise, souvent grâce à une solide formation, notamment en droit ou en médecine. Troisième catégorie, ce sont les rêveurs, des entrepreneurs idéalistes qui poursuivent leurs passions et leurs rêves, que ce soit en créant leur propre entreprise ou en se lançant dans des domaines artistiques comme la musique, la littérature ou le cinéma. Leur engagement et la passion pour leur travail sont récompensés financièrement avec un potentiel de revenus illimité par rapport à un salarié classique. Et enfin, quatrième catégorie qui va le plus nous intéresser, ce sont les investisseurs épargnants qui, quel que soit le niveau de leurs revenus ou de leur situation professionnelle, accordent une importance primordiale à l'épargne et à l'investissement. Ils sont toujours à l'affût de moyens pour faire fructifier leur patrimoine. Et cette catégorie démontre que devenir millionnaire est accessible à n'importe qui, quelle que soit sa profession. Beaucoup pensent qu'un millionnaire est généralement un cadre supérieur d'une grande entreprise, quelqu'un qui a hérité d'une grosse somme d'argent ou qui a gagné au loto. En réalité, la plupart des millionnaires ont atteint ce seuil du million d'euros en étant simplement des personnes ordinaires appartenant à la catégorie des épargnants qui investissent leur argent. Devenir millionnaire en tant qu'épargnant investisseur présente le moins de barrières à l'entrée, car cela ne nécessite pas d'être un génie, de posséder un bac+8 ou de travailler 70 heures par semaine. Ce sont des personnes qui prennent des risques mesurés et qui choisissent plutôt des placements qui ont fait leurs preuves. Il n'y a pas de prérequis pour devenir un millionnaire qui épargne et investit. Tout le monde, qu'il ait ou non un diplôme ou qu'il vienne de milieux défavorisés, peut apprendre à épargner son argent puis l'investir correctement. Thomas Corley a découvert que, pour devenir millionnaire en épargnant son salaire, il était absolument crucial de limiter ses dépenses à 80% ou moins de son salaire. L'objectif est donc d'épargner au moins 20% de ses revenus et d'investir régulièrement cet argent épargné. En adoptant une mentalité frugale et en accordant la priorité à l'investissement, le processus pour devenir millionnaire devient assez simple. Et j'ai bien dit simple, pas facile. Simple car finalement la logique est compréhensible par tous. Il suffit d'investir régulièrement son argent dans des actifs sans se poser de questions. Mais ce n'est pas forcément facile car il faut tenir cette discipline sur plusieurs années sans se décourager. Et ça, c'est moins évident et c'est souvent ce qui empêche les gens d'atteindre leur indépendance financière. Pour maintenir une discipline, il faut établir des priorités de dépenses pour éviter par exemple les achats impulsifs. En ce qui concerne le logement, les millionnaires réussissent à dépenser moins de 25% de leur salaire mensuel.
Cette pratique est très différente de celle de la plupart des gens qui consacrent une part disproportionnée de leur budget à leur logement à cause de l'achat ou de la location d'un bien immobilier trop coûteux par rapport à leurs revenus. Les millionnaires qui ont épargné et investi leur argent évitent ces dépenses excessives en maintenant leur coût de logement à un niveau raisonnable. Opter pour une petite maison ou un petit appartement permet non seulement de réduire considérablement le montant du loyer ou du prêt à rembourser, mais aussi les charges et les frais associés à un grand logement. Plutôt que d'insister pour vivre dans les quartiers les plus prestigieux et les plus chers d'une ville, les millionnaires comprennent l'importance de la frugalité en matière de logement et savent que le fait d'opter pour un logement moins luxueux peut s'avérer payant à long terme. En dépensant de manière excessive sur cet aspect de votre vie, il devient pratiquement impossible d'épargner et d'investir de manière efficace. C'est une erreur très répandue que de s'endetter au maximum de ses capacités pour ensuite devoir gérer un budget contraint durant les 20 prochaines années de sa vie. J'exagère et je force un peu le trait, mais pour autant ce sont des situations qui existent et ce n'est pas une situation dans laquelle vous allez pouvoir faire augmenter votre capital. Pour ce qui est de l'alimentation ou des biens de première nécessité, le livre de Thomas Curley nous explique que les millionnaires s'efforcent de ne pas consacrer plus de 15% de leur salaire net à ces dépenses. Cela inclut les achats alimentaires, les soins personnels et d'autres dépenses essentielles à votre vie quotidienne que l'on peut généralement pas éviter. Quant aux dépenses liées aux voitures, ils visent à ne pas dépasser 5% de leur salaire net. Cela peut sembler surprenant, mais le transport constitue la deuxième plus grande dépense pour le budget d'une famille moyenne, juste après le logement. Ce montant englobe les paiements mensuels de la voiture, l'assurance, le carburant, les péages, les frais d'immatriculation, les réparations, l'entretien, etc. La voiture est un véritable gouffre financier. Même si certains millionnaires possèdent des voitures de luxe, cela ne signifie pas pour autant qu'ils consacrent une part importante de leurs revenus à cet aspect. Et en ce qui concerne les vêtements, là aussi ils s'efforcent de ne pas dépenser plus de 5% de leur salaire net. Parce que, contrairement à ce que l'on peut penser, les millionnaires ne portent pas nécessairement des marques de luxe ou des bijoux de créateurs connus. En fait, la plupart d'entre eux optent pour des marques tout à fait génériques. Bien qu'il existe certainement des individus extrêmement riches qui investissent dans des articles de luxe et possèdent des collections de vêtements très chères, la majorité préfère rester plus discret dans leurs dépenses vestimentaires. Les vacances représentent aussi une dépense significative pour de nombreuses familles de la classe moyenne, qui peuvent parfois aller jusqu'à prendre un crédit à la consommation pour payer leurs futures vacances. Cependant, les millionnaires de la catégorie de ceux qui épargnent et investissent limitent leurs dépenses de vacances également à moins de 5% de leur salaire net. Ça ne veut pas dire qu'ils renoncent aux voyages et aux loisirs, mais plutôt qu'ils choisissent des vacances plus modestes et abordables afin de ne pas compromettre leur capacité à épargner. En ce qui concerne les activités de divertissement, ils s'efforcent de ne pas consacrer plus de 10% de leur salaire net à cette catégorie, ce qui inclut les sorties dans les bars, les restaurants, les plats emportés, les sorties cinéma, la musique, les livres, etc. Alors, vous allez me demander comment une personne ordinaire peut-elle épargner 20% ou plus de ses revenus afin de les investir. Imaginons que vous gagnez un salaire de 2000 € par mois, salaire qui est à peu près la médiane des salaires en France. Épargner 20% de votre salaire net équivaudrait à épargner 400 € par mois. En prenant l'habitude de vous payer en premier, en apprenant quelques stratégies pour réduire vos postes de dépenses les plus importants, logement, transport, alimentation, et en augmentant progressivement vos revenus, cette somme est tout à fait atteignable. En optimisant ces 3 postes de dépenses, vous pouvez déjà faire mieux que 80% de la population dans la façon de gérer votre budget. Maîtriser vos dépenses est essentiel pour réussir en tant qu'épargnant investisseur. La bonne nouvelle, c'est que ces habitudes de consommation sont accessibles à tous et chacun peut adopter des pratiques similaires pour améliorer sa situation financière. Parce que plus j'en apprends sur l'argent, plus je comprends pourquoi certaines personnes resteront toujours pauvres. Les pauvres restent pauvres en essayant de vivre comme s'ils étaient riches, et les riches deviennent ou restent riches en vivant comme s'ils étaient pauvres. C'est la fin de la vidéo, je vous rappelle que vous avez en description des ressources gratuites, vous pouvez les télécharger, le lien est sous la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.
En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.